Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va prendre 4 messages. On a la découverte là. Alors, 4 messages et le dos. Alors pour vous les scorpions, semaine du 11 au 17 mars 2024. Alors, premier message, deuxième, troisième, quatrième. Et nous avons la fidélité en dos. Alors, allons-y pour vous. On commence par le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun, chacune ici-bas. Sans négociation. Donc on parle de futur et on est c'est cette notion hein, de fidélité. Donc reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Ensuite, alors après le futur, nous avons l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment, plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc on vous dit de voilà, pour le futur, hein, écouter son intuition, écouter son cœur, rester fidèle à son cœur. Nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous, toutes, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Alors on vous dit d'écouter votre cœur, d'être dans la compassion envers l'autre, d'essayer de comprendre l'autre. Et on finit avec le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. Donc on vous dit de faire preuve de courage là, hein, dans le futur, hein, par rapport à une personne. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer la plus grande flamme? Alors peut-être que j'ai quelqu'un dans cette situation hein, qui doit trouver le courage de déclarer hein, sa grande flamme, hein, sa plus grande flamme. Et on a la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Donc on parle d'une personne, alors peut-être que c'est, cette personne vous aime, et vous aimera hein, encore. Hein. Ou c'est peut-être vous également. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette situation, parce que forcément, c'est des mauvais messages, mais forcément c'est qu'il y a un problème. Ou on parle d'une future, hein, si vous êtes célibataire et qu'on parle d'une future relation, donc voilà, on vous dit que voilà, c'est plutôt une belle histoire hein, qui arrive pour vous. Alors allons-y, on va prendre 3 messages avec l'oracle des miroirs et le dos. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'homme. Alors l'homme, donc on parle de masculin, d'activité, de virilité, de force, de courage aussi. Hein. Peut-être que quelqu'un va avoir le courage hein, de venir vers vous, de déclarer hein, sa plus grande flamme. Hein. Quelqu'un qui va agir là. Pour déclarer sa plus grande flamme dans cette situation. Hop. Alors, on va prendre 3 messages. Ah, il y a la victoire qui veut venir. Il y a la victoire qui veut venir.
Et allons-y. Alors, 3 messages et le dos. 3 messages et le dos. Et on a la jalousie où on parle de rivalité. Alors, c'est quoi? Alors, pourtant, on parle de fidélité, là. Hein. La fidélité est importante. Nous avons la maison, le foyer. C'est peut-être vous hein, qui ressentez de la jalousie. Nous avons l'enfant. Alors, est-ce que c'est pas un enfant qui peut ressentir de la jalousie dans cette situation? Parce que, voilà, vous avez rencontré une personne ou l'enfant de votre hôte aussi. Hein. Vous voyez vraiment comment ça résonne. J'ai quelqu'un pour moi qui vous observe. On a le voyage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au voyage? Donc, ça peut représenter les déplacements aussi. Hein. Il y a des déplacements qui sont prévus ou il va y avoir, voilà, des... peut-être que quelqu'un va se déplacer vers vous. Alors, j'aimerais bien avoir des précisions. Alors, je reprends hein, le petit... l'oracle, la divination hein, selon Jack. Et je vais prendre quelques messages. On a la fiabilité. On vous dit qu'il y a une personne qui est fiable. Hein. Par rapport à ces premiers messages, qu'est-ce qu'on peut nous... Oui, parce que intérieurement, on peut ressentir de la jalousie. Et là, on veut vous rassurer. On vous dit, non, cette personne est fiable. Hein. On parle d'une personne intrusive. Alors, c'est à cause peut-être hein, d'une personne intrusive. Hein. C'est peut-être un enfant. Un enfant ou ça peut être également ami. Hein. En tout cas, c'est une personne qui est impliquée hein, peut-être dans une dispute entre vous hein, ou dans un conflit entre vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore ? On vous dit qu'il y a une fin d'une période stressante qui arrive. Il y a peut-être un désaccord parce que vous êtes peut-être sur une période où vous passez à autre chose. Et chez cette personne qui vous aime, hein, on sent il y a de l'amour, qui va reconnaître votre talent. Votre talent de quoi? Et on va s'arrêter là. Bah c'est pour essayer de vous séduire, hein, j'entends. Et elle va saisir toutes les opportunités hein, pour être près de vous, pour vous faire preuve comment dire, d'affection. Hein. Toute occasion va être bonne. Et du coup, mais vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous avez peut-être envie de rompre hein, avec le passé parce que bah, vous êtes peut-être dans votre succès, professionnellement ou personnellement. En tout cas, il y a des changements hein, majeurs hein, qui arrivent à vous hein, dans un avenir proche là. Donc voilà pour ces premiers messages. Donc je vais les mettre comme ceci et on va continuer avec mon oracle. Alors allons-y pour vous les Scorpions, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'aime beaucoup ce petit oracle, la divination selon Jack. J'aime beaucoup. Je pense que je vais l'utiliser souvent. Alors, nous avons le lâcher-prise. Ouais, peut-être que vous êtes peut-être voilà, en période où vraiment on lâche prise, ou c'est votre autre. Hein, vous pouvez inverser la situation. Ouais, vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui est en train de... Qui a pris la décision hein, par rapport à une séparation, hein, de tout simplement bah, tourner le dos. Et bam, de la communication revient. Et on parle de chance, de petit bonheur. Je pense que si une personne revient à la communication avec vous,
Ça va vous rendre... voilà, ça va vous faire plaisir. Mais si c'est vous hein, qui rentrez à nouveau en communication avec cette personne, ça va lui faire plaisir. Hein. Ça va lui faire quelque chose à cette personne. Donc, en tout cas, vous pouvez inverser les situations. Là, on parle... Hein, pour moi, c'est cette personne, hein, peut-être qui revient vers vous. Et même si voilà, que vous avez fait ce travail hein, pour tourner la page, vous avez lâché prise. Alors, nous avons, bah oui, le monde, hein, on a la protection hein, sur, en tout cas, un changement à venir pour vous. Et pour moi, c'est un changement majeur. On dit bien hein, que vous avez été dans une période sans le doute hein, de solitude, où vous avez été en introspection. On parle d'avoir tourné, hein, d'avoir fait le deuil. Hein, et nous avons le signe du Scorpion et de la Vierge et du Verseau. On va peut-être cacher au début quand cette personne va reprendre contact. On a l'été et l'automne, donc ça va se faire en deux périodes, je pense. J'ai quelqu'un qui pourrait cacher hein, qu'elle est heureuse, ouais, que cette personne est heureuse hein, de reprendre contact, ou qu'il y ait une reprise de contact. Même s'il y a eu, voilà, le deuil de fait. Hein. Alors, nous avons le lion. On parle d'expression, de révélation. Donc là, oui, on parle de révélation. On a le travail. On sent que en ce moment, peut-être que vous êtes, vous, dans une belle progression, un beau changement hein, professionnel par rapport au travail ou personnellement. On a le bonheur. On a la protection de la Vierge Marie. On a l'amour qui vient soudainement. Je pense que vous allez être surpris. On est plutôt dans les finances, là, plutôt qu'à s'occuper des autres. On s'occupe plutôt hein, peut-être de ses finances, voilà, de faire fructifier un petit peu son argent. Hein. Il y a une visite, une nouvelle qui arrive. On a la période heureuse, la réalisation des projets. Et nous avons eh ben, le calme, une prise de recul. Alors, sur les révélations, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, c'est la fidélité. C'est comme si l'autre personne n'a eu personne entre-temps, malgré que peut-être qu'elle a été un certain temps hein, où elle ne vous a pas parlé, elle ne vous a pas... elle est restée fidèle. Hein. Vous êtes toujours dans son cœur. C'est vraiment ça. Hein. Elle vous aimait, hein, elle vous aime et elle vous aimera tout. Finalement, c'est ce qu'elle s'est rendu compte, cette personne. Hein. Le travail. Il y a une signature pour moi, peut-être. Hein. Par rapport au travail, on a le signe du taureau. Ouais, il y a le grand bonheur par rapport à un contrat ou par rapport à l'union aussi. Hein. Alors, est-ce que vous êtes en projet amoureux? Parce que moi, j'entends que vous avez pu trouver une nouvelle personne. Hein. Et puis, vous allez être fidèle hein, à cette personne. Et j'ai quelqu'un qui vous observe, hein, qui voit hein, tout cela. Ouais, pour moi, j'ai un nouveau départ. Hein. On parle d'amour, hein, un amour précieux qui dure dans le temps. Le signe du cancer, hein, on parle de... On avance. Moi, il y a une belle réussite tout de même financière. Là. Si vous attendez une réussite financière, elle est là. On a la droiture. On est loyal. Hein, et on a la guérison, la progression. Là. Alors... Et on a la détermination. J'ai quelqu'un qui va être curieux, qui voit votre bonheur. Et vous, vous avez fait un grand nettoyage. Vous balayez tout. Hein. Moi, je sens que vous avez fait le deuil. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la jalousie? Retour. Oui, alors c'est ça en fait. C'est parce que la personne est jalouse qu'elle fait son retour. Parce qu'elle vous voit dans la joie, dans le bonheur. Peut-être même qu'il y a eu une demande en mariage, ou il va y avoir une demande en mariage.
correspondance. On voit bien, il y a de la correspondance. Vous avez la victoire. C'est marrant, c'est comme si cette personne, elle pourrait revenir par jalousie. Alors, soit il y a un nouveau départ. Hein. Je peux avoir une tristesse. Protection. Bonheur parfait. On protège son bonheur parfait parce que pour moi, là, dans cette situation, vous allez faire peut-être la rencontre d'une personne. Et j'ai quelqu'un qui revient, qui voit votre bonheur. Mais c'est de la jalousie. Alors, la jalousie n'est pas forcément preuve d'amour. Hein. Et vous allez protéger votre bonheur. Ouais, vous allez donner un grand coup de balai à cette personne. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous ne laissez pas une personne s'incruster dans votre vie future, là. Et on vous dit c'est dans le futur, c'est pas maintenant. Alors, le message, là, ça va être vraiment, hein, voilà, si vous rencontrez une nouvelle personne, si vous êtes dans un bonheur parfait, il y a de la fidélité, hein, il y a de l'amour. Attention à cette personne qui revient. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la jalousie. Et vous, pour moi, vous allez donner un grand coup de balai. Mais elle pourrait, j'ai envie de dire, oui, vous perturbez cette personne ou vous stressez. Ce qui est simple, hein, c'est tout simplement de mettre un coup de balai, quoi. Dire, ouais, lâcher prise. Alors peut-être que le travail de deuil, hein, de vraiment tourner la page hein, sur une histoire, est très importante là. C'est la guérison. Pour ne justement pas se priver d'un futur bonheur en faisant l'erreur d'accepter une autre personne. Ben, une personne qui revient. Parce que pour moi, il y aurait un échec hein, au retour. Même s'il y a de la joie au début, même s'il y a une ouverture, même si cette personne vous demande une chance, hein, alors du coup, ça va créer un changement. Hein. Mais moi, je sens que ça pourrait partir en échec. Donc surtout, attention. Attention si une personne revient alors que vous êtes voilà, dans le bonheur, que vous avez voilà, avancé. Hein, attention. Souvent, on oublie hein, en plus. Hein. Alors, on a les signes des taureaux, Sagittaire, hein, Verseau, Lion, ouais, changement. La solution, c'est vraiment accepter ce changement et vraiment tourner, hein, faire le deuil du passé. Là. Libérez-vous. Ouais, parce que c'est comme si on pourrait faire... Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous pourriez faire l'erreur hein, de confondre amour et jalousie, quoi. Et simplement, cette personne, elle sera juste jalouse parce que vous avez trouvé votre bonheur. Hein. On vous dit, prenez le temps de réfléchir, hein, de faire une pause hein, par rapport à un changement dans votre vie et par rapport à un deuil. On vous dit qu'il y a bien quelqu'un qui va reprendre la communication avec vous. Mais on vous dit de tourner le dos. Hein, vous êtes séparés. Cette personne vous a perdu. Hein, et vous serez vraiment dans une relation où vous l'avez été. Hein, dans une relation voilà, qui vous satisfait, qui vous apporte du bonheur. Hein. Ça peut être un enfant aussi. Hein, je rappelle, hein, la jalousie d'un enfant. Donc bah là, il va falloir être clair hein, avec cet enfant ou un ami. Hein. Ça peut être ça également, la jalousie hein, de quelqu'un de l'entourage hein, qui n'accepte pas cet amour. Hein. Toujours cette histoire, hein, voilà, d'une personne. Alors, si c'est un enfant, c'est un enfant hein, qui, voilà, qui pense un peu, hein, peut-être trop à l'argent, aux finances, à ses intérêts. Il y a une bonne entente et un équilibre. Donc,
Donc voilà. Ouais, je sens que de toute façon, il y a une tierce hein, qui est jalouse. Hein. Mais moi, j'ai l'impression, ouais, si c'est un... Alors, soit c'est un ex, mais il y a une histoire d'argent aussi. Quelqu'un qui ne voit qu'à ses intérêts. Donc attention, hein, qu'on ne gâche pas une belle histoire d'amour, là, juste parce que cette personne ne pense qu'à ses intérêts, donc personnels. Donc voilà, pour vos premiers messages. Et nous allons, on va prendre le tarot des archanges. Alors, le tarot des archanges. On va prendre 3 messages. Et nous avons le roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. On parle d'une personne, oui, vous pouvez faire confiance en une personne là. Elle sera chaleureuse, généreuse. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée ou vous êtes sur le point de la rencontrer. Et on a toujours cette notion de paix hein, et surtout de faire le deuil hein, du passé. Parce que avec la paix, avec l'archange Azraël, on vous dit « Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. » Donc on vous dit bien que le futur a plus à vous offrir. Je pense que je vais mettre ce titre-là. Ah, et puis on a le triomphe avec le chariot. Et là, on a même l'impératrice. Et l'étoile, waouh, c'est beau, c'est beau. Donc avec le chariot, hein, avec l'archange Métatron, on vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Et avec l'impératrice, on vous dit, l'archange Gabriel vous dit, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc on a une très très belle réussite, là même professionnellement ou personnel, hein. Il y a une très belle réussite. Et nous avons l'étoile et l'archange Jophiel qui vous dit, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Donc si c'est avec un de vos enfants, c'est sûr qu'on ne peut pas forcément mettre à distance son enfant, hein, ce qui est normal. Hein. On vous dit que ça va s'apaiser, voilà, cet enfant, voilà, c'est votre souhait, hein, voilà, qu'il y ait un équilibre, de retrouver l'harmonie, hein, va se faire également. Donc voilà, pour vos messages, on va finir avec Marie, Reine des Anges. Donc un message de Marie, Reine des Anges de Dorine Virtue. Pour finir ce tirage, nous avons la féminité et les enfants. Et en dos, nous avons la joie. Alors, allons-y, féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc voilà, on vous dit d'autoriser votre nature féminine hein, à s'épanouir, hein, même si vous êtes un homme. Nous avons les enfants, donc enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Et nous avons la joie, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc voilà, et restez hein, optimistes les scorpions par rapport à cette situation. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voilà, consulter mon site hein, pour ceux qui souhaitent commander mon oracle. J'ai quelques oracles hein, disponibles. Qu'est-ce que je voulais dire sinon et puis ben, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci à tous et je vous dis à bientôt.